Alors moi j'ai grandi à Lyon et quand j'ai rejoint la région parisienne en 2004, je ne connaissais pas le PP. Et quand j'ai été pris pour ce poste-là en 2018 et que j'en ai parlé à mes proches à Lyon, tous m'ont dit le PP, psychoprate, mais bravo, félicitations. Donc tout le monde à Lyon connaissait cette école. Alors comment expliquer ce succès et cela, l'école le doit bien entendu à Jean-Pierre Chartier, à sa vision et aux nombreux praticiens qu'il a réunis dans ces dynamiques. Mais aussi à ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que ce campus acquiert progressivement ses lettres de noblesse. Je pense à Jean-François Fanchon, qui je sais qui est là, le DAF qui m'a passé la main il y a quelques années, mais aussi Catherine Duquesne, la responsable du campus, Isabelle Labatier et Françoise Leclerc, qui formaient l'âme, le socle de l'identité. Qui formait le socle de l'identité à la fois exigeante et protectrice. Merci donc à cette belle équipe administrative qui a passé la main à une nouvelle équipe tout aussi dévouée et dynamique. Mais la réussite de ce campus, ceux qui en parlent le mieux, ce sont les anciens. Alors, on a eu quelques problèmes techniques, c'est-à-dire qu'on voulait avoir un panel exhaustif des différents alumni. Et je dois excuser Caroline Clément qui devait représenter plutôt la partie clinique, alumni 2006, qui avait accepté de témoigner, mais qui est malheureusement absente pour raison de santé. Caroline est psychologue clinicienne depuis près de 15 ans au centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu, spécialisée en pédopsychiatrie. Auparavant, elle a travaillé à la fois à l'UCLI et à la Croix-Rouge. Bon, on peut lui souhaiter un bon rétablissement, mais en attendant, j'ai deux autres personnes qui sont là de très forte qualité et qu'on peut remercier. À la fois, d'abord, Clémence Lavazet, promo 2020, promotion Jean-Pierre Chartier, donc un beau patronage. Vous avez été diplômé après un stage de fin d'études en ressources humaines. Vous avez effectué des missions de recrutement et travaillé sur des projets autour de la marque employeur. Vous avez ensuite travaillé dans un cabinet spécialisé dans les risques psychosociaux et la QVT, en qualité de psychologue sur une ligne d'écoute de soutien psychologique. Vous avez maintenant intégré depuis un cabinet d'accompagnement de transition professionnelle. Vous êtes consultante en insertion professionnelle. Vos principales missions sont concentrées sur l'accompagnement dans la recherche d'emploi, l'élaboration d'un projet professionnel et la création d'une entreprise. Vous êtes également chargée de recrutement pour l'entreprise. Bienvenue Clémence. Merci. Alors, c'est à noter que la spécialisation RH se fait maintenant dès la 4e année et elle peut se dérouler maintenant sur le campus de Lyon. Donc, vous auriez pu, si vous étiez né un peu plus tard, faire l'intégralité de votre cursus ici, mais ça montre aussi, puisqu'on a plus d'une quinzaine d'étudiants inscrits en RH en 4e année, à la fois l'appétence de nos étudiants pour cette filière, mais aussi l'intérêt des entreprises dans la région qui reconnaissent à la fois la double compétence de psychologue et de ressources humaines. Nous avons également Guillaume Tachon, également promo 2020, alors psychologue clinicien, mais également de la promotion Chartier, alors psychologue, psychothérapeute, mais surtout, c'est ça qu'on voulait mettre en avant, doctorat en psychologie clinique. Après avoir effectué vos études au sein de l'école de psychologue praticien, vous avez d'abord débuté votre parcours professionnel par une activité clinique auprès d'adolescents et leurs familles au sein d'un centre de santé pendant 2 ans. Aujourd'hui, vous exercez au sein d'un cabinet libéral à Lyon. Suite à votre diplôme, vous avez débuté votre parcours doctoral sous la co-direction de Rebecca Shankland du laboratoire DIP. Je ne sais pas si on dit DIP, voilà, de l'université Lyon 2 et de Fanny Marteau-Chassuriot, qui elle est enseignante au sein de l'école. Votre travail de thèse vise à identifier comment les pratiques de gratitude, et notamment la gratitude envers soi, permettent la réduction de la symptomatologie dépressive. Vous avez intégré également l'équipe des chargés d'enseignement, où vous enseignez notamment en prépa psy. Bienvenue Guillaume. Merci beaucoup. Et donc, c'est bien pour ça, c'est à noter que les enseignants-chercheurs de l'école co-dirigent, on l'a dit, une quinzaine de doctorants, et donc on peut que se féliciter de ce travail-là qui permet à nos diplômés aussi de continuer à garder le lien avec l'école. Et donc, il y avait une autre personne qui devait être là, qui n'est pas là, qui est à l'international, mais qui a un témoignage. Alors,
On va tout de suite le lancer, le témoignage. C'est Élodie Collonges, qui est de la première promotion de Lyon, qui est une clinicienne et qui donc est installée à l'étranger. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Mon nom est Élodie Collonges, je suis psychologue clinicienne. Je suis diplômée de 2001 de la première promotion de Lyon. Pouvez-vous me dire quel a été votre parcours depuis la sortie de l'école ? J'ai travaillé une dizaine d'années en protection de l'enfance en France et je suis partie à La Réunion ensuite où j'ai changé un petit peu de carrière pour travailler en chef de projet développement durable et insertion. J'habite aujourd'hui au Laos où je suis chef de projet humanitaire et développement durable. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à partir à l'international ? J'ai toujours aimé voyager. J'ai voyagé avec ma famille et ça a toujours été pour moi important de découvrir des nouvelles cultures, de discuter, d'apprendre de nouvelles langues, de voir un petit peu ce qui se faisait à l'autre bout du monde et de le ramener à la maison ou aujourd'hui de rester pour vivre un peu plus dans les pays qui m'enthousiasment. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant ce que vous retenez de toutes ces expériences que vous avez vécues ? Ce que je retiens de ces expériences à l'international, c'est que notre voisin est tout aussi différent de nous, de communiquer à l'autre bout du monde dans des villages au Laos, que c'est notre volonté d'écouter ce qui se passe et de vouloir communiquer qui nous anime en tant que psychologue. Quel est votre plus beau souvenir à l'école de psychologue praticien ? Mon plus beau souvenir de l'école, c'est évidemment la rencontre avec la psychanalyse. Et l'inconscient évidemment, et ça c'est le plus beau voyage intérieur qu'on peut faire, et les amis, le groupe avec lequel j'ai traversé Psychoprate et la manière dont à Lyon on était la première promotion, donc on a tous été très soudés et on a vécu ces années de psychologie de manière très très intense. Est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez adresser à votre ancienne école ? Alors j'ai une pensée toute particulière évidemment pour Monsieur Chartier qui nous a accompagnés, et moi en particulier. Je vous souhaite un très bon anniversaire et que cette profession et cet engagement vous apportent autant de joie qu'ils continuent à m'en apporter. Alors, la dimension internationale, elle existe, puisqu'on a maintenant quasiment 30% des étudiants qui, au cours de leurs études, vont avoir un séjour à l'étranger, que ce soit sous forme d'échange ou sous forme de stage. Mais donc voilà, après, vous pouvez le faire pendant les études ou après. Les deux sont possibles. Alors maintenant, je vais m'intéresser à nos deux alumni ici présents. Et je vais vous poser à peu près les mêmes questions, mais je vous propose d'abord que vous vous présentiez rapidement les grandes étapes de votre parcours et nous dire en quoi ce que représente pour vous le fait d'être psychologue dans votre vie professionnelle. Je laisse Clémence commencer. Avec plaisir. Les grandes étapes de mon parcours, je ne sais pas si elles sont vraiment grandes, mais en tout cas, elles sont étapes. Ça a été déjà dans un premier temps, étant diplômée depuis seulement, ou tout juste déjà, 2 ans. Ça a été toute la période universitaire pendant 5 ans, où ça a été d'une grande richesse, et notamment on a eu un tronc commun pendant 4 ans, à cette époque-là en tout cas. Et puis la spécialité en psychologie du travail, entreprise en 5e année à Paris. Et donc toute cette période universitaire très très riche. Et ensuite j'ai eu l'opportunité, grâce notamment à une étudiante alumni aussi, qui était sortie auparavant, d'intégrer un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des RPS. Donc comme vous l'avez précisé, sur un dispositif d'écoute, de soutien psychologique, une ligne d'écoute qui était 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour des bénéficiaires, des salariés d'entreprises clientes. Et donc c'était de l'accompagnement sur des enjeux professionnels, mais également ça m'a permis de toucher à une forme de clinique un peu 2.0, parce que j'étais penchée sur mon téléphone ou mon ordinateur, mais pour aussi accompagner sur des enjeux plus personnels, des problématiques familiales, notamment aussi beaucoup une population d'agriculteurs, où dans ce cadre-là, forcément la distinction entre vie professionnelle et vie personnelle était un peu plus poreuse. Et puis plus récemment, j'ai voulu aussi retrouver le contact avec des personnes, cette fois-ci en présentiel, donc dans l'accompagnement professionnel, de l'accompagnement dans des axes de réflexion, des bonnes pratiques et différentes choses dans le cadre d'un projet professionnel, d'une création d'entreprise ou d'une recherche d'emploi. Donc voilà un petit peu les étapes. Et ce que représente être psychologue pour moi, alors c'est une très bonne question et je suis persuadée que ça va continuer à évoluer au fur et à mesure de ma pratique et que je vais affiner ça. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est d'essayer d'offrir un espace de réflexion sécurisant
pour les personnes accompagnées en étant présent avec la personne, pour la personne, et du coup d'être en support dans un cheminement, que ce soit un parcours de vie, de patient, de bénéficiaire ou de client, selon la pratique d'exercice, et d'essayer de rendre acteur, d'être là en support, mais de rendre acteur vers l'objectif justement d'être plus épanoui et d'aller vers un mieux-être pour ces personnes accompagnées. Voilà. Merci Clémence. Même question, Guillaume? Je pense que je pourrais structurer ma réponse un peu autour des 3 axes qui ont été présentés. La première étape assez fondamentale, ça a été la rencontre avec la clinique, à travers les différents enseignements, mais aussi à travers l'expérience acquise au cours des stages. Aussi créer cette posture professionnelle dans les échanges qu'on pouvait avoir avec les enseignants. Et donc ça a été une étape assez fondamentale dans la rencontre avec la clinique. Et finalement aussi une étape très importante et qu'on va mettre en avant, c'est la rencontre avec la recherche. Je suis arrivé à l'EPP avec cette idée qu'un psychologue travaillait avec des patients et ne faisait que ça. C'était ça, être psychologue. Et finalement, je me suis rendu compte de la diversité des pratiques et des champs d'intervention du psychologue. Et cette rencontre avec la recherche a été vraiment fondamentale. Et aujourd'hui, c'est un pilier de mon parcours professionnel et de ma projection professionnelle. Et ensuite, le troisième pilier, c'est l'enseignement. Et là, j'ai eu l'opportunité, la chance, et j'en suis vraiment reconnaissant de pouvoir enchaîner tout de suite après mon diplôme avec un enseignement en première année à l'EPP, où j'ai partagé avec Aïcha Rouiba un enseignement de psychologie expérimentale, et où là finalement c'est toute ma valeur de transmission et aussi d'accompagnement qui a pu être servie par cette action-là. Et ensemble, ces 3 piliers vraiment constituent ce parcours professionnel, et j'espère continueront de le consolider pour la suite. Et donc finalement, merci beaucoup Monsieur Sicone pour votre intervention tout à l'heure, parce que c'est tout à fait éclairant dans finalement ce qu'est pour moi être psychologue. C'est finalement accompagner, c'est travailler avec les personnes et je dirais les accompagner dans leur humanité, dans ce qu'il y a d'humain. Et tendre vers quelque chose de fonctionnel avec eux. Voilà, ce sera tout pour moi. Deuxième question, quelle a été l'influence de vos années passées à l'EPP dans votre réussite professionnelle, en tout cas dans votre parcours professionnel? C'est ça, on en est au balbutiement de la réussite professionnelle, et c'est en pleine construction, mais ça a été amorcé significativement par l'EPP, notamment par la diversité de tout ce qu'on a abordé, tout ce qu'on a pu toucher du doigt théoriquement. Ça a permis d'alimenter notre curiosité à des choses de manière très très large, à autrui, à diverses problématiques, et sur lesquelles on peut potentiellement œuvrer maintenant en tant que professionnel à notre échelle et dans nos fonctions. Et ensuite, l'école y a contribué dans cette réussite et ce qui se construit professionnellement par cette dimension de stage pratique, qui est une grande force qu'on a à l'école, et de pouvoir d'aller explorer la réalité du terrain, de confronter nos représentations, parfois un peu abstraites, de la posture du psychologue, de ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut faire. Dans mon cas, ça a été des stages très variés dans les ressources humaines, en psychiatrie ou dans l'éducation, la pédagogie. Donc très très variés, même sur le terrain par la suite. Et justement, par le cursus à l'EPP, on a développé des compétences qui sont vraiment transverses, de posture, de base assez fondamentales pour la pratique de psychologue. Et on en voulait un petit peu à l'école à cette période, en tout cas certains, de survoler beaucoup de choses en termes de sujets, d'objets d'intervention, et de pas vraiment se sentir compétent quelque part. Et finalement, c'est une chance que d'avoir développé des choses un peu plus transverses, de posture d'accueil, de capacité de réflexion à différentes problématiques, avec différentes approches. Et aujourd'hui, chacun peut le mettre aussi en pratique sur les champs d'exercice auprès des publics qui l'intéressent. Donc ça a été vraiment une construction globale à ce niveau-là, d'une posture où on a pu, d'autant plus avec des approches très différentes, confronter les points de vue, que ce soit entre étudiants, entre ce qu'on développait comme connaissances, et avec les professeurs praticiens, de pouvoir échanger sur ces différentes choses-là. Ça a été très constructif, et donc c'est l'EPP et ce format qui l'a permis, donc vraiment très chouette à ce niveau-là.
Je retiens l'approche intégrative quelque part, Tout à fait. mais aussi un socle clinique solide, mais aussi un psychosocial aussi solide. Donc, Tout à fait. voilà, les deux à la fois. Guillaume? Oui, alors les années EPP, forcément, elles sont fondamentales de ce parcours professionnel. Je rejoins tout à fait ce que Clémence a abordé précédemment, le développement finalement d'une culture générale de la psychologie avec ce tronc commun, mais aussi des compétences, le développement de compétences professionnelles dans le cadre des cours, mais surtout des stages. Et des compétences aussi transversales, communication, travail de groupe, les travaux de groupe, beaucoup de travaux de groupe. Mais finalement, c'est essentiel parce que un psychologue ne travaille jamais seul, donc cette compétence est vraiment très importante à acquérir. Et ce qui m'a peut-être le plus marqué, et je pense que c'est un des atouts de l'EPP, c'est la question des rencontres. Du coup, je vais vous épargner la tirade bien connue qui dirait que si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous et mes années EPP, ce serait avant tout des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où je ne savais pas, où j'étais seul chez moi. Tout ça, mais ce serait assez vrai, assez adéquat dans le sens où c'est la rencontre avec des enseignants. Encore une fois, je pense que cette rencontre est fondamentale dans notre développement de la posture professionnelle. Et c'est aussi la rencontre avec nos pairs qui nous pousse finalement à aller plus loin, à approfondir certains sujets, certaines méthodes de travail. Ma rencontre avec la recherche s'est faite aussi grâce à mes pairs et je leur en suis vraiment reconnaissant. Peut-être de manière plus ludique, est-ce que vous pouvez nous partager un peu un souvenir ou une anecdote associée à vos années Alors quelque chose de racontable, étant donné qu'il y a des étudiants. Ou pas. Je pense que je remonterai avant l'EPP. À ma première rencontre avec l'EPP, j'étais en première. Je faisais les portes ouvertes du campus de Lyon. Et scène de film un peu cliché, mais je suis rentré dans le hall, j'ai regardé un peu cette agora qui a un peu changé. Et je me suis dit quelque chose comme c'est là que je veux être. Et ce sentiment-là, il est resté tout au long de mes 5 années, il reste encore aujourd'hui. Et ce souvenir, il est important pour moi parce qu'il témoigne vraiment de mon affiliation à l'institution, à l'EPP, et de l'importance qu'elle revêt pour moi. Clémence ? Même question. Et ben pour répondre à cette question sur l'anecdote, il y en a des diverses, plus ou moins amusantes, mais celle que j'ai le plus de plaisir à me remémorer, elle a eu lieu à l'inverse, juste après les 5 années d'études. On sortait tout juste, on était entre amis et du coup nouvellement confrères, consœurs, psychologues. Et on était d'accord pour se dire que l'école nous avait apporté énormément de choses, théoriquement, dans la pratique, etc. Et c'est sûr qu'à l'arrivée, après 5 ans à l'EPP, ce qu'on avait, c'était le diplôme, le titre de psychologue. Mais finalement, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est vraiment la quête. Et on s'est retrouvés à se dire, après 5 ans, que ce qui a été évoqué plus tôt aussi, c'est qu'il y a eu tout ce processus de maturation en tant que professionnel, en tant que psychologue. Et on a vraiment cheminé aussi tous dans notre construction identitaire plus personnelle, dans nos liens aux autres, dans la compréhension de notre écosystème même quotidien. Donc ça nous a amusé à ce moment-là de le formuler comme tel, et c'est peut-être un peu niais ou un peu poétique, mais on s'est dit que l'EPP, ça avait été aussi 5 ans où ça avait été une belle école de vie. Et on était plusieurs à se dire ça. Et donc on était un peu poète ou un peu niais, mais c'est aussi l'anecdote que j'aime bien quand je revois les 5 années d'école, de voir ce cheminement aussi personnel qui en ressort. L'école de vie praticienne. On peut le formuler comme tel. De pratique de vie. Alors, je vous laisse la parole, Clémence, parce que vous avez la particularité d'avoir connu les 2 campus, Paris et Lyon. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi la différence entre les deux, et est-ce qu'on est vraiment sûr que Lyon, c'est vrai beaucoup mieux que Paris ? Alors, j'ai eu 4 mois même, du coup, un semestre à Paris en 5e année, donc pour la spécialisation RH à ce moment-là. Comme ça, spontanément, en réfléchissant à cette comparaison,
il y a déjà une forte similitude, et ce qui m'a marqué, ça va être, qu'on va peut-être réaborder un peu après, mais sur le côté associatif, où finalement, dans les deux écoles, il y a diverses associations qui se développent, et le PP Paris, du coup, a 35 ans d'ancienneté en plus, donc il y a plus d'associations, il y a plus d'étudiants, mais finalement, des deux côtés, j'ai cette sensation, et pour avoir échangé un peu, que les associations se sont créées à l'initiative des étudiants, et que l'école laisse vraiment cette place-là à des projets. À Lyon, il y a VVLC qui a été créé pour le voyage humanitaire quand on était à l'école. Donc voilà, les étudiants peuvent s'investir et mettre en place ces projets-là. Et c'était vraiment des deux côtés. Donc ça, vraiment chouette de le voir encore plus largement à Paris. Et sur la différence et le point vraiment chouette de Lyon, c'est qu'on était en tout cas à ce moment-là des plus petits effectifs, des plus petites promotions. Et ça s'est ressenti dans ce qu'on a pu créer à Lyon, qui était peut-être un peu plus proche, un peu plus fort, vraiment des liens entre promotions au sein d'une même promotion. Il y avait cette dynamique qu'à Lyon, on a cette chance-là de pouvoir partager, même dans le lien avec les professeurs, dans les échanges. Et donc ça a dénoté, en tout cas, je trouve, dans les témoignages d'étudiants parisiens. Et on était contents de venir de Lyon et d'avoir passé 4 ans là-bas. Merci Clémence. D'ailleurs, on a plusieurs présidents, ou en tout cas de bureaux d'associations qui sont ici présents, notamment Psy Insight, qui a maintenant une antenne lyonnaise. Donc c'est la junior entreprise de Paris qui ouvre une annexe à Lyon. Donc cette vie associative est vraiment forte et importante pour nous. Mais du coup, vous-même, vous étiez impliqué dans une association ? Alors oui, j'ai eu en 2e année, j'ai participé, donc j'étais dans le BDS, le bureau des sports de l'école, où on organisait des événements plus ou moins sportifs pour les étudiants, qui allaient d'un week-end ski à un apéro pétanque. Mais c'était quand même très riche d'être dans cette association-là, parce que déjà, on créait des événements festifs et de plaisir avec un peu de courbature, mais surtout parce qu'on a vraiment appris à mélanger plusieurs individualités, à faire un groupe de travail, à devoir monter des projets. Ça n'a pas toujours été facile, il fallait s'organiser avec les cours et plein de choses. Mais du coup, ça a été très, très formateur. Et c'est un secret pour personne que la vie associative, c'est formateur. Mais du coup, sans aucune réserve, je recommanderais de s'y investir et de continuer tous ces projets de l'école, parce que c'est vraiment complémentaire au côté universitaire et des unités de cours qu'on a. Alors Guillaume, je sais, parce que moi je l'ai vu plusieurs fois dans mon bureau pour discuter de l'OP Pro, de plusieurs associations, mais... Oui, du coup, de la fin de première année à la fin de 2e année, j'étais au BDE, secrétaire au BDE, donc organisation d'événements 100% festifs. D'ailleurs, c'était assez intéressant la dynamique qu'on a essayé de créer entre BDE et BDS à ce moment-là, où l'idée était vraiment de créer du lien entre les deux associations, de créer des événements communs. Et ça, c'était une dynamique qui a été très appréciable, et j'espère qu'elle perdure aujourd'hui. Attention les étudiants. Donc au BDE, donc en effet, je rejoins Clémence là-dessus sur la confrontation à la difficulté des expériences de groupe, sur de l'organisation d'événements tels que le week-end d'intégration ou le gala, qui sont finalement des gros projets. Ça nous apprend la gestion de projet, donc ça c'est quelque chose aussi d'assez fondamental. Et puis après 2 ans à l'EPP Pro, là sur un versant peut-être un peu moins festif, mais quelque part tout aussi réjouissant, où là, du coup, on a pu organiser des conférences, des ateliers pratiques, la vente de pulls. Les plus beaux pulls, c'était les nôtres. Et finalement, ce projet sur l'EPP Pro, sur les 2 ans, ça a été aussi un autre engagement, un engagement peut-être sur le plus long terme. Et c'était tout aussi enrichissant. Donc là encore, je recommande, tout comme Clémence. Pour terminer, quel conseil donneriez-vous aux étudiants participants dans la salle et futurs diplômés de l'école ? Alors j'avais préparé des choses, mais je vais changer. Du coup, je dirais peut-être 2 conseils. Un qu'on nous a rabâché, et je pense qu'on l'a pas suffisamment suivi, donc je vais le rabâcher aussi. C'est de lire, explorer. Oui, le chercheur. Ouais.
des ouvrages, des articles, explorez les sujets qui vous intéressent et vous trouverez ce qui fait sens, tant en termes de pratique professionnelle, mais aussi en termes de sujets d'intérêt, de sujets de recherche, pour tendre vers le doctorat qui n'est pas une expérience si affreuse que ça. Donc ça, ce serait le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est finalement oser saisir les opportunités. Parce que finalement, si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à une rencontre sur un lieu de stage et un mail envoyé 1 an et demi plus tard. Donc ma rencontre avec Rebecca Chanclan. Qui est une ancienne de l'école aussi. Qui est une ancienne de l'école, tout à fait. Et finalement, envoyer un mail, c'est pas grand-chose, mais il faut toujours essayer. Et il y a des opportunités qui se présentent, donc saisissez-les. Et être étudiant, je pense que c'est aussi une bonne situation. Je n'ai qu'une seule référence, navré. C'est une bonne situation aussi pour poser des questions et quitte à ce qu'elles soient un peu naïves, c'est ok. Et saisir les opportunités. Et du coup, en termes de conseils, saisir les opportunités, mais aussi les créer, ces opportunités, notamment dans l'école où on a un réseau alumni, déjà un réseau dans les promotions où on peut s'en saisir, c'est hyper riche, que ce soit pour les stages, pour plein de choses, pour même alimenter sa réflexion. Et également les professionnels, les alumni, toute personne qui vient animer une conférence, toutes ces choses-là, d'oser aller les voir, d'oser aller en parler. C'est ce qui alimente notre réflexion, c'est ce qui nous donne une meilleure connaissance de ce qui peut exister. Et donc vraiment de toujours faire ça et ce côté qu'on nous a aussi beaucoup communiqué, qui fait écho, mais d'être curieux et de vraiment toujours vouloir explorer de nouvelles choses et de se dire que on peut toujours apprendre, le prendre ensuite ou le laisser, mais en tout cas découvrir ce qui peut se passer ailleurs et ce qui continue même de se développer dans le champ de la psycho. Et ça, je pense que c'est vraiment tous les psychologues, les professionnels et étudiants qui peuvent aussi nous l'apporter, donc de s'en saisir et d'oser le faire pleinement. Merci à vous deux. Alors avant de vous libérer, juste EPP Alumni à Lyon, ils sont présents. Il y a notamment Caroline Olivier que je ne vois pas. Ah, qui a dû partir, voilà, mais donc il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés sur place, et notamment si, une fois que vous êtes parti de l'école, si vous voulez savoir ce qui se passe dans la vie des alumni, il y a les réseaux sociaux, donc il faut se connecter. Il y a la dernière fois, je contactais quelqu'un qui me dit, mais je sais pas ce qui se passe dans l'école. Il faut nous suivre sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram, alors aussi, mais on peut, voilà, il y a les réseaux sociaux et donc j'encourage tous les anciens à se connecter à nos réseaux. Merci pour vos témoignages.